bienvenue à votre Daily News. On est le mardi 23 avril 2019. Aujourd'hui, de quoi qu'on parle? De quoi qu'on va parler aujourd'hui dans le Daily News? First, je vais vous conter ce que j'ai fait aujourd'hui. Je te l'ai remplacé dans une école. Je l'ai remplacé à l'école La Croisière. Ça a super bien été. Les élèves, ils ont été bien cool. Ils ont même voulu demander si j'avais une chaîne YouTube. Peut-être qu'ils me regardent. Salut les élèves. Si vous me regardez, je vous salue. Est-ce que je m'entends dans mes titres? Est-ce que... Ah, là je m'entends. Ok, bon, parfait. Cool, so bienvenue. On est mardi. Je sais pas si vous avez vu, mais je suis rendu avec des nouveaux headsets. Je me suis acheté ça vendredi passé. J'étais bien content parce que mes autres headsets, souvent le fil, il y avait un problème, il déconnectait. Fait que des fois j'arrêtais de m'entendre. Puis c'est le fun de pouvoir s'entendre dans ses oreilles. On est capable de mieux savoir si on parle fort, si on articule bien. Parce que Dieu sait que j'avais de la misère avec ça, articuler et parler fort au début. J'ai encore un petit peu de la misère, mais c'est moins pire. C'est aujourd'hui que je commence le montage documentaire. Aujourd'hui, c'est ça que je fais après le Daily News, c'est ça que je vais faire. On a fait 2 heures de tournage. Non, pas 2 heures de tournage. 2 jours de tournage. On a fait environ 16 heures de tournage. Puis ça avec 3 caméras. Fait que là, ça va être à moi de décider qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je prends pas, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Fait que je vais voir ça rendu au montage. Mais je pense que ça va vraiment donner de quoi du bon sens. Que ça a bien du bon sens. Mais là, Yann, il m'a mis un peu de pression. J'ai écouté... j'ai pas fini d'écouter son... Il y a un podcast, Yann, c'est le Your Daily Buffer Podcast. Là, en début, il dit que... un de ses amis, Julien, c'est moi, qui, en fin de semaine, a décidé de faire un documentaire. Puis là, il a mis ses auditeurs au courant que je faisais un documentaire sur les inondations. Puis lui, ce qui prône Yann, c'est qu'il faut, à chaque jour, il faut faire 5 minutes pour avancer nos projets. Là, que ce soit par rapport aux vidéos, juste travailler 5 minutes par jour sur notre projet, ça va finir par arriver. Fait que là, il parlait de moi qui avait eu l'idée dans la fin de semaine de faire ça. Fait que là, Yann, tu mets de la pression. Je pense que ça va avoir de l'allure, là. Non, je pense que ça va avoir bien du bon sens. Avec 3 caméras, puis 3 bonnes caméras, je pense que ça va être le fun à regarder. Puis j'avais déjà pris des pre-takes de vendredi quand il y avait de la pluie. Fait qu'il va vraiment, je pense, avoir une bonne progression dans le documentaire. Ouais. Yann me disait aussi qu'à chaque année, qu'est-ce qu'il faisait, c'est qu'il se donnait un objectif pour l'année prochaine. Fait que moi, avec, j'ai fait ça. Je peux vous le lire. J'ai la feuille devant moi. J'ai juste de le faire. J'en ai 8. Je me suis donné ces objectifs-là d'ici juin 2020. Fait que j'ai quand même 1 an et 2 mois. Fait que le premier, c'est changer de caméra. J'aimerais ça changer de caméra. La raison pour ça, c'est à cause que j'aimerais ça avoir une caméra qui est meilleure en low light, puis qui est mirrorless, puis que je pourrais utiliser dans n'importe quelle condition, c'est-à-dire même quand il y a de la pluie. Là, présentement, la caméra que j'ai, je peux pas... elle est pas weatherproof. Fait que je peux pas aller quand il pleut. Fait que là, ça, c'est un petit hic. Puis, j'aimerais ça acheter une lentille 16-35 avec 4 d'aperture. C'est une bonne lentille, là, pour ceux qui connaissent pas trop ça. J'aimerais ça avoir 200 subscribers sur YouTube. Fait que ça, c'est un de mes objectifs. Là, présentement, j'étais à combien? On va le voir. Présentement, j'étais à... Je pense que ça tourne aux alentours de 40. On va aller voir. Oh shit. J'ai 8. Je vais aller voir. Je suis rendu à 52. J'ai plein de messages. Ça doit être des gars de l'école qui ont... Ah ben oui. Yo, c'est Frédéric, c'est toi qui as remplacé dans ma classe. Je suis abonné. Et voilà, Frédéric. Un élève que j'ai remplacé tantôt. Nice ton intro, je me suis abonné. Tu étais mon prof d'anglais l'autre fois. C'est moi, Emile. Eh ben, salut les gars. Salut. Merci d'avoir... de vous être abonné. Fait que je suis rendu à 52. Fait que là, mon but, c'est de me rendre à 200 d'ici juin 2020.
Puis si c'est plus, ben ça sera plus. C'est sûr que ça sera pas refusé. Après ça, j'aimerais ça... Je me suis parti en Patreon, mais j'aimerais ça le mettre actif. J'aimerais ça que, tu sais, ma page est quand même faite, mais j'aimerais ça que ça soit rendu actif. Que, mettons, que je vous offre d'aller sur Patreon. Après ça, j'aimerais ça... Là, j'ai pas encore fait un documentaire, j'aimerais ça en faire d'autres. J'ai vraiment trippé. La seule chose, c'est que ça nécessite gros de la job, pis c'est gros de la... Tu sais, un vlog, c'est quick, ça se fait vraiment rapidement, mais un documentaire, il faut vraiment penser à plein de choses. Mais il reste que j'ai aimé ça. Puis j'ai eu de l'aide. Au niveau... tu sais, j'ai eu un autre caméraman avec moi, fait que... ouais. J'aimerais ça d'en faire environ 4-5 d'ici juin 2020. J'ai déjà un autre sujet que je voudrais aborder comme documentaire. Puis le reste, ben, ça va voir en temps et lieu. J'aimerais ça faire un vlog aux 2 semaines. Là, j'y vais un peu quand ça me tente. Le seul désavantage que je trouve à ça, c'est que j'ai pas... tu sais, je suis pas... comment on dit ça? Je suis pas régulier. Tu sais, comme là, le Daily News, c'est du lundi au vendredi. Le monde se casse pas la tête, le savent qu'il y a un épisode du lundi au vendredi. Tandis que là, le vlog, ça arrive un peu... Tu sais, n'importe quand. Tu sais, comme là, samedi qui s'en vient, je vais faire un vlog. Mais tu sais, ça arrive un peu n'importe quand. Fait que j'aimerais ça que ça soit plus régulier. J'aimerais ça faire mon daily buffer jusqu'à ce que mort s'en suive. En voulant dire, je veux faire ça non-stop. Les visionnements, c'est sûr que c'est pas... on est des millions. On est des millions. C'est fou, il y a du monde qui écoute ça. Non, mais sans joke. Il y a pas grand monde, mais je me décourage pas. Mike Ward l'a dit. Ce qu'il faut au début, c'est de la persévérance. Puis je sais qu'à un moment donné, ça va porter fruit. Yann il a commencé de même, puis je vais commencer de même, puis j'arrêterai pas. Faut que je continue, faut que je persévère dans ça. Je veux rencontrer Yann, parce qu'on n'arrête pas de se parler sur Internet. On se parle tout le temps par Internet, par Instagram, puis genre... Je pense que ce serait une bonne idée de se rencontrer à un moment donné. Que ce soit pour faire un documentaire ensemble. Tu sais, si Yann, à un moment donné, Yann il fait gros des documentaires sur les humoristes, puis moi j'étais un gros comédie nerd, un gros comédie geek. Fait que ça soit, mettons, de... Je sais pas, si Yann en est, il aurait besoin d'un caméraman pour faire ses documentaires. Moi je le ferais sur une base volontaire, j'aime vraiment juste ça. Je trippe là-dessus. Fait que je le ferais. Puis, ou que ce soit même faire un documentaire sur Yann qui fait des documentaires. Ça serait complexe, mais je pense que ça va être cool. Puis j'aimerais ça, Yann aussi participe souvent. Ben en fait, il a créé un festival de court-métrage qui s'appelle le Microfilm GigaFest. Puis je l'ai jamais encore fait. Puis la raison pour ça, c'est parce qu'en étant à l'école puis en travaillant gros, j'ai pas le temps. Mais là, si cet été, là Yann, je te lâche une pin. Ben pas une pin, mais un cue. Si cet été, il fait un Microfilm GigaFest, je dois le faire. C'est même pas une question, je dois le faire. Il faut que je le fasse. J'ai en masse des choses que je pourrais faire comme dans son concept. Fait que je pense que... Ben pas je pense, faut que je le fasse. T'sais, c'est juste un petit 3 minutes, puis il y a des barrières, des conditions à suivre, puis il met tout le temps comme un petit... un petit devoir, si vous voulez, là, dans son projet. Le premier, c'était qu'il fallait voir un animal vivant. Puis un autre qu'il a fait, fallait pas boire de café. Fait que c'est des petites affaires de même. Fait que peut-être qu'Arné va dire ok, faut que votre Microfilm GigaFest se passe seulement la nuit. Ou qu'on voie pas d'auto. Tu sais, on sait pas. Ils mettent des barrières comme ça. Ça fait en sorte que ça rend la tâche un peu plus difficile, mais c'est là que tu vois si t'es vraiment créatif quand t'as des barrières. Fait que ouais. Fait que c'est ça. Fait que j'en ai 8. Faut que ça se réalise. Il faut. Aujourd'hui, de quoi qu'on va parler? Là, j'ai assez parlé en intro. Aujourd'hui, on va parler... aujourd'hui, ça fait 1 an, jour pour jour, qu'il y a eu des attentats à Toronto, du camion bélier. Je vais refaire un petit retour là-dessus, mais après ça, n'oublie pas, c'est la suggestion de podcast. Fait qu'on va juste parler rapidement de ça, sans skipper des lignes. Il y avait eu, on se rappelle, il y avait eu 10 personnes qui avaient été tuées, puis il y avait eu 16 personnes qui avaient été blessées.
moi je veux pas rappeler les nouvelles négatives nécessairement, là. Mais je vais juste faire un genre de wrap-up par rapport à ça. Il y avait eu gros... tu sais, on aurait dit que c'est allé comme par... pas par blitz, là, mais il y a comme eu un gros boost d'attentats béliers durant ce temps-là. Il y avait eu Nice aussi, Toronto. Il n'y avait pas eu un marché de Noël, si je me trompe pas aussi. Ou non, non, c'est ça, c'est le marché de Noël à Montréal qui avait pris des grandes décisions de... Il y avait eu des gros blocs, il avait mis des camions de pompiers, tout ça. Par après, on avait vu, ça avait vraiment fait... ça avait sensibilisé les gens, oui puis non. Mais tu sais, je veux dire, le monde... et les services d'urgence, puis tout, les municipalités quand ils organisaient des événements, même que ce soit le festival western de Saint-Tite, quand j'étais allé l'année passée, j'avais justement porté attention à ça, voir de quoi ça... Est-ce que ça avait fait... Est-ce que ces événements-là ont fait en sorte que les services se sont ajustés. Puis en effet, quand j'étais allé au festival western de Saint-Tite, ben il y avait les camions de pompiers en face de chaque rue. Puis dans le fond, c'était les camions qui bloquaient les rues pour être sûr que dépasser les camions, c'est que les piétons marchaient dans les rues, que là, c'était quasiment impossible qu'il y ait un attentat bélier. Ça avait vraiment été comme une mode là, du terrorisme. C'est pas cool d'employer le mot mode dans ce contexte-là, là, mais ouais, ça avait vraiment été une mode d'attentat terroriste, si on veut. Là, on n'avait jamais vraiment vu ça avant en plus. Là. Fait que c'était vraiment nouveau. La solution était quand même simple, là, mettre des blocs de béton, je veux dire, c'est pas bien compliqué. C'est pas de quoi qui nécessite... Ben là, je parle puis je suis un gars en face de mon ordinateur. Je suis pas là non plus les organisateurs de tous ces événements-là, il faut qu'ils pensent à la sécurité. Là. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas dans les airs. Quand c'est dans les airs, tu peux pas bloquer tu peux pas faire un dôme par-dessus ton événement. Là. Tandis que quand c'est sur la terre, ben, au moins, tu sais, justement, un genre de mur en mettant des blocs de béton, ben, tu te sauves de tout ça. Fait que c'est ça, un an jour pour jour, le 23 avril 2018, il y avait eu les attentats à Toronto. Il y a eu une cérémonie aujourd'hui pour remémorer les victimes. Ouais. Fait que c'est cool ça. Il y a eu un monument commémoratif aussi. Ouais. Plus de 4 millions de dollars ont été collectés depuis un an pour soutenir les victimes et leurs familles. Ah, c'est cool. C'est cool. En un an, on a récolté 4 millions pour les victimes des familles et les familles. Et en une journée, on a récolté 300 millions pour une bâtisse. Just saying. Just saying. Je dis pas si c'est bien, si c'est pas bien, je sais juste le dire. Gérez ça comme vous voulez. Vous écrirez dans les commentaires si vous voulez. Je vais juste pitcher ça de même. Bon, suggestion de podcast. La première fois que je fais ça, on y va tout de suite. Qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui comme podcast? Ça va être le podcast Ça ou Ça de Mehdi Boussaïdan et de Yannick Demartino. C'est quoi le podcast Ça ou Ça? Le podcast Ça ou Ça, c'est dans le fond Yannick et Mehdi. Ce sont les deux animateurs. Le principe, c'est simple. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'en début de podcast, pendant peut-être environ 2-3 minutes, ils jasent de qu'est-ce qu'ils ont fait de leur journée. Puis t'as Mehdi qui intimide Yannick. Puis t'as Yannick qui fait son anxieux. Fait que ça, c'est pas mal l'intro. Puis c'est pas mal drôle. Fait que c'est ça. Puis là, après ça, ils présentent un invité. Les invités, ça peut être des humoristes, comme ça peut aussi ne pas être des humoristes. Mais je vous dirais qu'à date, en grande majorité, ce que j'ai vu, c'était des humoristes. Ouais. En fait, peut-être je me trompe. Peut-être c'est juste des humoristes aussi. Ouais. Ou que ça gravite autour de l'humour. Mais ouais, ça a vraiment un rapport avec l'humour. Puis dans le fond, qu'est-ce qu'ils font? Le concept, c'est simple. Au début, dans le fond, il y a 3 questions.
Il y a 4 questions. Désolé, il y a 4 questions. La première question, c'est que les animateurs, ils ont préalablement posé des questions au public, à savoir quelles questions qu'ils voudraient poser aux 3. Le jeu, c'est que les animateurs doivent, et l'invité, répondre aux questions qui posent un choix. Ok? Ça peut être, exemple, je vais aller dans, comme Louis T avait posé, la ville ou la campagne. Ok? Fait que là, après ça, Yannick Demartino doit donner son point de vue. Bon, est-ce que j'aimerais mieux habiter en ville ou en campagne? Après ça, il me dit, est-ce que je devrais mieux habiter en ville ou en campagne? Puis après ça, la personne invitée répond elle-même à sa question. Puis chacun des 3 a une question. Puis il y a une question du public qui est dans le même principe. Fait que, autrement dit, c'est des questions qui posent à 2... souvent, c'est un antithèse. C'est l'extrême, puis c'est un extrême à l'autre. Ça gravite tout le temps par rapport à des affaires stupides, je vous le dis. On n'apprend pas de quoi d'intelligent là-dedans, mais ça sert à divertir. Puis souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont, tu sais, comme la ville ou la campagne, tu sais, à place de juste répondre, ils vont, surtout Yannick, là, il va poser des questions de ouais, mais peut-être que si, peut-être que ça, puis c'est juste, non, ça marche pas, là, mais c'est juste comme pour niaiser. Puis ça marche, pour vrai, c'est vraiment intéressant. Fait que grosso modo, ce podcast-là dure. Soit bon. Il dure en moyenne une vingtaine de minutes. Il dure environ 20 minutes. Puis l'invité, puis les deux comédiens, les 2 animateurs, il faut qu'ils répondent à des questions qui se posent, qui laissent place à 2 choix. Soit ça ou soit ça, qu'est-ce que tu prends? Un autre exemple, ça pourrait être t'aimes-tu mieux ne pas avoir de jambes ou ne pas avoir de bras? Ou t'aimerais-tu mieux tout le temps, t'aimerais-tu mieux tout le temps manger des nouilles ou tout le temps éternuer à chaque fois que quelqu'un dit la lettre A dans un mot? Fait que ça, c'est des affaires qui n'ont pas de sens, mais c'est justement ça le but. Puis c'est vraiment le fun d'écouter. Fait aujourd'hui, on a parlé des attentats à Toronto il y a 1 an. On a parlé de la suggestion de podcast, le podcast Ça ou Ça de Yannick Demartino et de Mehdi Boussaïdan. Alors, c'est ce qui va conclure l'épisode du 23 avril 2019. Je vous souhaite une très belle fin de journée, parce que présentement pour moi il est 4h30. Passez une belle journée, une belle fin de soirée, une belle soirée, une belle toute. Là. Je vous souhaite que du bon. Si vous voulez liker ma chaîne, c'est juste là. Si vous voulez regarder la dernière vidéo, c'est juste là. Et si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est juste en dessous, juste là. Merci tout le monde. On se revoit demain pour un autre épisode du Daily News. À la prochaine.